Yimlok Adonai, Léolam, Dieu règne pour toujours. Chers abonnés de Cathol TV, nous sommes arrivés au terme de notre année liturgique B, où nous avons ensemble parcouru l'évangile de Marc. Ce dimanche, nous sommes donc rendus au 34e dimanche du temps ordinaire, où nous célébrons la solennité du Christ, roi de l'univers. Christ comme roi de l'univers, le modèle de toute royauté, le modèle de toute gouvernance. Et les textes que nous allons parcourir ensemble, vous, nos fidèles abonnés, nous parlent de la royauté. Comment est-ce que nous devons exercer notre royauté, notre pouvoir? Comment les dirigeants devraient exercer leur pouvoir? Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui, et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Nous sommes dans la vision de Daniel. Daniel, dont le nom signifie que Dieu fait justice, Dieu rend justice, nous présente sa vision, la vision dans laquelle il voit comme un fils d'homme que l'araméen traduit par Bar Anasha, ou encore qu'on peut encore dire en hébreu le Ben Adam. Le fils d'homme représente l'être fait de chair, un être humain. Nous sommes chez Daniel dans ce qu'on appelle une personnalité collective. L'arrière-fond de ce fils d'homme, c'est qu'il représente en fait le peuple d'Israël comme ce peuple qui a connu la persécution, ce peuple qui a été oppressé par Antiochus Épiphane IV. Et Daniel dévoile ici le relèvement de ceux qui ont subi le châtiment, de ceux qui ont été sous l'oppression de ce roi tyrannique. Ce fils d'homme signifie que le peuple d'Israël va se relever. Il n'est pas voué à l'échec, à la perdition. À ce fils d'homme qui vient dans les nuées est donnée la royauté, la plénitude du pouvoir, quelqu'un qui va partager le pouvoir de Dieu. Dieu représenté ici par le vieillard qui signifie quelqu'un qui a eu une longue vie, une longue durée. Quand on est vieux, c'est qu'on a vécu longtemps. Donc, le vieillard représente l'éternité. Donc, Dieu va relever son peuple pour établir un règne éternel, un règne qui n'aura pas de fin. C'est en quelque sorte une manière de signifier qu'à la différence de tous ces royaumes qui ont causé la perte d'Israël,
symbolisé par la bête dans le passage qui vient avant, ce passage que nous avons lu. Ces bêtes qui ont dominé sur le peuple par l'exercice de l'agressivité, par la soif du sang, par des meurtres incessants, à la différence de le royaume qui arrive avec le peuple d'Israël qui va se relever, c'est un royaume de justice et de paix qui n'aura pas de fin, un règne qui n'aura pas de fin. C'est donc une manière d'exprimer aussi que notre histoire est parsemée de difficultés, mais que dans ces difficultés, il y a un arrière-fond de glorification que Dieu réserve à chacun, que Dieu réserve à ceux qui traversent des moments d'oppression et de difficultés. Il ne faut donc pas baisser les bras, parce qu'il y a un sens de l'histoire. Un sens de l'histoire. L'histoire suit un cours dans lequel il y a des hauts et des bas, et où, au final, ce sera l'anéantissement des pouvoirs oppressifs pour l'établissement d'un règne de justice et de paix. Le Fils de l'homme, qui incarne ici les saints du Très-Haut, va établir son règne sur l'humanité tout entière. Et en arrière-fond déjà, on voit comment Jésus-Christ, dans l'Évangile, va se faire appeler Fils de l'homme. Fils de l'homme, celui à qui Dieu a donné tout pouvoir. Pouvoir de régner sur les hommes. Et donc, Jésus, par anticipation ici, est déjà manifesté. Celui qui va connaître les difficultés, la souffrance, la mort, pour après régner sur les hommes par la croix. Régner sur les hommes à travers la croix qui devient son trône. Tel est le Fils de l'homme dont nous parle le texte de Daniel en ce jour. Psaume 92. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Tes flots sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Dans ce psaume 92, nous sommes dans la catégorie des psaumes qu'on appelle psaume de règne. Le psaume de règne. Le psaume de règne est exécuté pour louer la majesté de Dieu, pour louer Dieu comme étant le roi. Ce psaume s'inspire de ce qu'ont traversé les Juifs, le peuple d'Israël, lorsque en 587, ils sont assaillis par les Babyloniens et qu'ils vont se retrouver en exil à Babylone. Durant leur exil, le peuple va constater que les Babyloniens font des processions où ils célèbrent la grandeur, où ils célèbrent la royauté de leur Dieu national, le Dieu national appelé Marduk. Pour célébrer cette royauté et conférer la royauté à Marduk, les Babyloniens représentent Marduk combattant un dragon appelé Tiamat. C'est de la victoire contre le dragon que
Marduk est considéré comme étant le Dieu roi. Le roi, celui qui règne sur le peuple babylonien. Donc, c'est une royauté qui va arriver à un moment donné de l'histoire. Donc, une royauté temporelle et qui est célébrée chaque année. À la différence de ce Dieu royal, le peuple d'Israël, pour affirmer la royauté de Yahvé, dit que le règne de Yahvé est à l'origine. Il est depuis toujours, comme on l'a entendu. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Il n'y a pas un moment où Yahvé a régné. Yahvé a régné de toute éternité. Ce qui veut dire qu'à la différence du roi babylonien qui obtient sa royauté dans un moment de l'histoire, le Dieu, Yahvé, le Dieu d'Israël, Adonai, il n'y a pas un moment où il n'a pas régné. Il a régné pour toujours. Donc, alors on comprend que le Dieu Yahvé est au-dessus du Dieu babylonien Marduk. Il est au-dessus de ce Dieu. Il n'y a pas un moment où il n'a pas régné. C'est donc une affirmation. Ce psaume vient affirmer que le véritable roi de tout, le véritable roi de l'humanité, ce n'est pas ces formes de divinité qui se sont manifestées au cours de l'histoire, mais le véritable roi, c'est Adonai, c'est le Dieu d'Israël, parce que c'est lui qui est à l'origine de tout et c'est lui qui est au commencement de tout. Donc toute royauté doit trouver sa source et son fondement dans le roi Dieu. Donc tout roi est donc lieutenant de Dieu. Un roi est censé être le lieutenant du Dieu Yahvé. Lieutenant, c'est-à-dire il agit au nom de Yahvé et non pas en contradiction avec Yahvé. C'est là où trouve la source, là où se trouve la source de sa royauté. Aujourd'hui, nous avons des gens qui affirment la royauté de Satan, des entités maléfiques, les considérant comme étant des rois, mais ces rois ne sont pas au-dessus du véritable roi, parce que la royauté même de Satan qui se prétend être roi, elle est temporelle, elle est arrivée à un moment de l'histoire, quand il a voulu régner sur l'humanité, en se faisant appeler prince de ce monde, alors que Dieu, lui, il est roi de toute éternité. Si nous voulons être rois, si nous voulons véritablement nous considérer comme étant des dirigeants dans nos familles, dans notre société, partout ailleurs, il faut fonder notre royauté sur le Seigneur, sur Dieu. Parce qu'en fondant notre royauté sur le Seigneur, c'est à ce moment donné que notre royauté sera de toute éternité. Tout pouvoir qui s'établit en marge de la royauté du Seigneur, vous l'aurez compris, est voué à l'échec parce qu'il n'est pas fondé sur ce qui est éternel, sur la royauté du Christ, sur la royauté de Yahvé. Donc pour avoir une royauté d'éternité, il faut s'appuyer sur le véritable roi qu'est le Dieu Yahvé, le Dieu véritable. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Jean chapitre 1, versets 5 à 8. À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées,
tout œil le verra. Ils le verront ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Nous sommes au commencement de l'Apocalypse de Saint Jean, dans un style de liturgie, une liturgie qui célèbre la seigneurie du Christ, de Jésus, le Christ, et qui célèbre également la seigneurie de Dieu, le Père. En célébrant cette seigneurie, Jean présente Jésus sur plusieurs titres. Il commence par présenter les titres de Jésus. Après, il décrit l'activité qu'il a accomplie dans l'histoire des hommes. Et à la fin, Jean nous présente la dénomination de Dieu, comment Dieu se présente dans l'histoire des hommes. Il commence ainsi. À vous l'allégresse et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Le témoin fidèle, c'est l'appellation qu'on réserve aux législateurs, telle qu'énoncée dans Isaïe chapitre 44, verset 6. Donc celui qui vient établir, celui qui légifère sur les lois, qui établit des lois, c'est lui le témoin fidèle. Jésus est appelé témoin fidèle, ça veut donc dire que la véritable loi, la loi juste, vient de Jésus-Christ. Contre des lois inégales, contre des lois qui oppressent l'homme, le véritable législateur, c'est Jésus-Christ. Il est le premier-né des morts. Il est le premier-né des morts. Le psaume 89 célèbre le premier-né des morts comme étant celui qui est fils de Dieu. Fils de Dieu au sens de la royauté. Parce que le roi en Israël était appelé fils de Dieu. Quand il était intronisé, c'est Dieu, en tant que véritable roi, qu'il établissait sur ce trône. Donc, il était donc appelé fils de Dieu. Le prince des rois de la terre, ça veut dire que la royauté de Jésus est au-dessus de toute forme de royauté. Ce qu'il faudrait comprendre ici, c'est que ces titres sont en réaction au pouvoir romain de l'époque. À cette époque régnait l'empereur Domitien qui se faisait appeler Dominus ac Deus, Seigneur et Dieu. Dominus ac Deus. L'empereur Domitien se faisait l'égal de Dieu. D'où il était adoré. Il y avait ce qu'on appelle le culte impérial. Contre cette forme de pratique, Jean réaffirme pour les chrétiens qui vivent cette situation de persécution parce qu'ils n'acceptent pas l'adoration de l'empereur, puisque c'est un être humain. Jean affirme la royauté véritable, c'est celle de Jésus-Christ. Donc contre ceux qui aujourd'hui adulent des pouvoirs terrestres, qui adulent des dirigeants, Jean affirme que le véritable roi, ce n'est pas nos princes de ce monde, ce n'est pas nos dirigeants, le vrai roi, c'est Jésus-Christ. Après avoir décrit ces titres, Jean, dans sa vision, nous présente l'activité de Jésus-Christ. Il est celui qui a délivré
de nos péchés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, délivré des péchés. On a le terme grec luo, qui veut dire lié. Donc, délivrer, c'est enlever les chaînes d'esclavage. Nous étions esclaves du péché, tout comme le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Et c'est par le sang de l'agneau versé sur le linteau des portes et aussi le jour de la Pâque qu'ils vont sortir pour aller, pour cheminer vers la terre promise dans le livre de l'Exode. Et de la même manière, Jésus, par son sang, nous a délivrés de l'esclavage du péché. Donc, c'est lui le véritable roi de paix, celui qui vient délivrer les gens de toutes les chaînes. Et en nous délivrant, il nous a donc fait devenir un royaume de prêtres pour son Dieu et Père. Le prêtre, c'est celui qui s'abstient, qui quitte, qui se purifie pour offrir le sacrifice. Donc, en nous délivrant, nous avons été purifiés pour être agréables à Dieu, pour offrir le sacrifice à Dieu, le sacrifice véritable, le sacrifice saint. Ça veut donc dire que Jésus nous fait entrer dans un milieu de sainteté par le sacrifice qu'il a opéré. Mais cette communauté de prêtres, dans l'arrière-fond, est aussi en réaction à la dynastie des Césars, une dynastie marquée par l'immoralité, par la pratique de l'injustice, par l'oppression du peuple, par le mal absolu. La dynastie des Césars qui se sont succédés dans l'Empire romain, en nous présentant comme étant une communauté de prêtres. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas regarder cette dynastie et les envier, parce que là règne l'immoralité, mais il faudrait plutôt regarder la communauté des prêtres que nous formons, une communauté de saints et de serviteurs de Dieu. Et il continue en décrivant l'identité de l'activité de Jésus. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Il vient avec les nuées, comme nous l'avons suivi dans la première lecture. Les nuées manifestent la présence de Dieu au-dessus de la tente de la rencontre. Ce qui veut dire ici que venir avec les nuées, c'est parler de la transcendance de Jésus-Christ. Jésus est transcendant, il est au-dessus de tout, il est au-dessus, donc il partage le pouvoir de son Père, il est au-dessus de tout. C'est la Seigneurie du Christ qui est même plus grand que le Messie davidique, parce qu'il vient de Dieu. Voilà ce que cela signifie. Et il termine en décrivant ce que Dieu est pour les hommes. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Le fameux ego eimi que l'on retrouve dans la version grecque de la Bible appelée la Septante. Ego eimi, ce par quoi Dieu se présente. Ego eimi, moi je suis. Dans Exode chapitre 3, verset 14. Ego eimi, qui est la traduction du grec, de l'hébreu, eheye, asher, eheye. Il n'y a que Dieu qui est. Et dire qu'il est l'alpha et l'oméga, qui sont la première lettre de l'alphabet grec et la dernière de l'alphabet grec, alpha et oméga, comme on dirait en hébreu, l'aleph et le tav, c'est dire que Dieu tient entre ses mains les chaînes de l'histoire des hommes. Il tient entre ses mains le bout des deux chaînes de l'histoire des hommes. Il tient l'histoire des hommes. Dieu est maître de l'histoire des hommes. Dieu est maître de notre histoire. C'est manifester que dans notre histoire, ce n'est pas une puissance
une puissance étrangère, une puissance de ce monde qui gouverne. Mais c'est Dieu qui gouverne. Et si Dieu gouverne l'histoire des hommes, ça veut dire au cœur même de la persécution que traversent les chrétiens, Dieu, en tant que maître de l'histoire des hommes, saura les faire sortir victorieux. Il saura les faire sortir victorieux de ces difficultés qu'ils traversent. Jean, dans ce passage, veut donc rappeler à tout un chacun que, quelles que soient les difficultés que tu traverses, Dieu est maître de ta vie. Quelles que soient les persécutions que tu subis, Dieu est le roi véritable et il viendra instaurer son règne dans ta vie. Ne baisse pas les bras parce qu'il a vaincu le monde. Ne baisse pas les bras, mais sois fort. Son règne arrive et l'heure de ta victoire est déjà imminente. Sois confiant dans le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean, chapitre 18, versets 33b à 37. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors tu es roi ? » Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Jésus a été condamné par les Juifs. Il sort du procès auprès de Caïphe, le grand prêtre, chargé du pouvoir religieux dans le milieu juif. Mais le grand prêtre ne détient pas le pouvoir de la peine capitale. Il ne peut donc pas exécuter Jésus. Rome se réservait l'exercice de la peine capitale. Nous sommes à l'approche du jour, au petit matin, l'heure où le procurateur romain qui partait de Césarée pour Jérusalem pendant la fête de la Pâque, afin d'exercer le jugement, il le faisait habituellement au petit matin, au lever du jour, l'exercice du jugement, pour être un peu plus libre le soir lors de la célébration de la Pâque et pour éviter qu'il y ait des émeutes, des Juifs qui s'opposent aux Romains. Le pouvoir juif, incarné par Caïphe, envoie donc Jésus chez Pilate, qui est le procurateur romain, et qui se réserve le droit de la peine capitale, donc d'exécuter un brigand, d'exécuter celui qui s'était opposé au pouvoir politique romain. Jésus se retrouve chez Pilate, et voici que Pilate lui pose cette question : es-tu le roi des Juifs ? Es-tu le roi des Juifs ? Et Jésus de répondre : dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ? Jésus pose cette question parce que d'un roi des Juifs se cache
une double dimension de la royauté. Le roi des Juifs, c'est celui qui pouvait être nommé par le pouvoir romain et qui exerçait sa souveraineté dans un espace restreint. Mais il était sous l'égide du pouvoir romain. Il était en quelque sorte un pantin de Rome. Il ne pouvait prendre aucune décision capitale sans demander l'accord à Rome. On le voit avec le règne d'Hérode. Mais le roi des Juifs, ça pouvait aussi être une autre forme de messianisme, celui qui s'opposait aux Romains et qui voulait instaurer un règne de justice et de paix par les armes en chassant les Romains. Donc, un messie politique. Jésus voit le danger que représente cette manière de concevoir sa royauté, d'où il pose cette question. Si Pilate ne dit pas parce que les Juifs auraient donné cela comme motif de son accusation. Et si Jésus est le roi des Juifs, et puisqu'il n'a pas été nommé par le pouvoir romain, ça veut donc dire que s'il dit oui, il est ce type de roi qui veut renverser les Romains pour instaurer le règne de justice et de paix par les armes. Donc renverser le pouvoir politique romain. À ce moment donné, il doit donc être exécuté par le pouvoir. Il est en opposition avec les aspirations monarchiques de Rome qui est là et qui règne sur la Palestine, sur Jérusalem. C'est pourquoi Jésus pose cette question. Et donc, Pilate se rend compte qu'il ne maîtrise pas le type de roi qu'est Jésus. D'où Jésus va décrire sa véritable royauté. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Jésus ne conçoit pas sa royauté à la manière des rois de ce monde. Les rois de ce monde bâtissent leur royauté sur le pouvoir militaire, sur le pouvoir des armes, sur le pouvoir économique. Jésus n'est pas ce style de roi qui établit sa royauté par la force et par l'oppression sur le peuple, comme on peut encore le voir aujourd'hui, avec la présence des armes, avec la présence de tout cet arsenal pour faire peur au peuple, de peur qu'il ne se soulève. Ce n'est pas ce style de roi qu'est Jésus. Il n'est pas roi à la manière des hommes. Alors, Pilate se rend compte que Jésus est roi. Mais il est quel type de roi? D'où cette question à nouveau dans ce procès. Alors, tu es roi. Alors, tu es roi. Et c'est intéressant. Il ne dit plus, comme au début, es-tu le roi des Juifs? Mais il dit ici, alors tu es roi. Cette question de Pilate cache en fait une aspiration, une dimension de la royauté de Jésus. La royauté de Jésus ne se résume pas à régner sur les Juifs. Non. Dire que alors tu es roi, tout simplement, ça veut dire que Jésus, en fait, est roi sur toute l'humanité, sur toutes les nations, sur toutes les ethnies, sur tout ce qui existe. Donc, Jésus ne conçoit pas sa royauté de manière limitée sur un espace, mais Jésus conçoit sa royauté dans le monde visible comme dans le monde invisible. Jésus règne sur tout. Voilà ce que cache cette question de Pilate, qui ne dit plus roi des Juifs, mais roi tout simplement. Alors Jésus
décrit son style de royauté. Sa royauté, c'est de rendre témoignage. Voilà le type de royaume que Jésus incarne. Rendre témoignage à la vérité. Le royaume de Jésus est bâti sur la vérité. Regardons nos styles de royaume aujourd'hui, nos dirigeants. Sur quoi bâtissent leur royaume? Sur quoi bâtissent leur pouvoir? Les dirigeants de ce monde bâtissent leur royauté et leur pouvoir sur le mensonge. Le mensonge, sur le meurtre pour se maintenir à la tête d'un État, sur le sang versé, sur la peur. Ils effraient les hommes de telle manière à ce qu'ils ne puissent pas revendiquer leurs droits. Voilà comment les rois de ce monde règnent. Ils ne bâtissent pas sur la vérité. Or, qui incarne la vérité? La vérité, c'est l'autre nom de Dieu. La vérité, c'est l'autre nom de Dieu. Celui qui est dans la vérité, il est avec Dieu, parce que Dieu est vérité. Jésus dit qu'il vient rendre témoignage à la vérité. Rendre témoignage, ça veut dire que le royaume qu'incarne Jésus, c'est un royaume où on est capable de donner son sang pour le vrai, pour le bien. Parce que rendre témoignage, martyreso. Le texte grec parle de martyreso, donc c'est le martyr. C'est ça le témoignage. C'est celui qui est capable de verser son sang pour une vérité. Donc quand Jésus dit que son royaume, c'est le fait de rendre témoignage à la vérité, ça veut dire que c'est un royaume où on fait le don de soi pour le bien-être de tous. Voilà le sens de la royauté que Jésus vient incarner. C'est donc une interpellation adressée au roi de nos mondes, au royaume des temps modernes, au prince de nos temps, au président de nos milieux. Leur gouvernement, leur pouvoir doit être bâti sur la vérité et non sur le mensonge. Bâtir sur le mensonge, c'est faire le choix de gouverner en mettant le père du mensonge en avant. Qui est le père du mensonge? C'est Satan, c'est le diable, qui déjà depuis dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, va faire tomber Ève par ce beau mensonge, si je peux parler ainsi, par ce beau mensonge, en disant que Dieu vous a dit de ne pas manger les fruits de ce jardin, alors que Dieu avait dit qu'il ne fallait pas manger le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal uniquement. Donc le père du mensonge renverse les choses. Or, Jésus vient établir un règne par la vérité. Voilà le sens de sa royauté. Donc celui qui bâtit son royaume sur le mensonge fait le choix de Satan. Et le mensonge a une courte durée dans l'histoire des hommes. Donc, travaillons à bâtir nos pays, nos États sur la vérité. Travaillons à bâtir notre société sur le vrai, et c'est ainsi qu'elles tiendront. Puisse le roi véritable, le prince de justice et de paix, nous donner la force de bâtir dans notre société un règne de justice et de paix. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bon dimanche à tous et bonne fête du Christ, roi